Bonjour à tous. Alors voici, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour partager à peu près ma passion des plantes. Du coup, on va commencer par un petit plan de tour. Alors tout d'abord, on va commencer par ce coin-là de ma chambre. En fait, toutes mes plantes sont dans ma chambre. Du coup, là, j'ai un espèce de une petite table basse avec en tout 4 plantes, je crois. Du coup, tout d'abord, on peut voir une plante assez basique, hein. Une Spathiphyllum, une fleur de lune. On peut voir une assez grosse fleur de lune, en vrai. Je l'ai depuis, je pense, quasi un an maintenant. Donc ici, caché, on a un Ficus pumelia, si je m'en souviens bien. Aussi une plante assez basique qu'on trouve un peu partout. Assez simple aussi. C'est vraiment une plante que j'adore. Voilà, on voit qu'elle a un peu souffert parce que j'avais oublié de l'arroser. Mais voilà, elle est toujours en vie, toujours aussi belle, ces petits bords blonds, je trouve ça très très joli. On retrouve une orchidée. Bon bah voilà, elle est un peu sale, hein, faudrait que je lave ses feuilles. Mais bon voilà, c'est ici, je pense pas vraiment qu'elle va refleurir parce qu'elle est assez loin de la lumière. Mais j'adore les orchidées et surtout c'est que quand on les retrouve pas chères, bah, j'aime toujours bien en prendre. Ici, on voit un énorme Zamioculcas. Énorme, hein, vraiment. Faut savoir que là, je l'ai depuis presque un an. Et en un an, elle m'a fait 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles branches. Il plaît énormément, il grandit hyper vite. C'est aussi une plante extrêmement simple, hein, mais bon, je pense que tout le monde connaît ça. Du coup, là, on se retrouve vers ma télé. Donc là où il y a principalement mes plantes. Parce que là, j'ai eu qu'un seul point de lumière malheureusement ici d'ici. Du coup, on va commencer par la gauche. Alors tout d'abord, ici on a un Dracaena. Lui aussi, je l'ai depuis 3 ans maintenant. Et vraiment, il est énorme, hein. Je veux savoir que je pense qu'au début, cette branche-là, par exemple, elle venait à là. Et celle-ci, elle était à là. Vous voyez là, bref, elle est énorme. C'est aussi une plante extrêmement simple. Une plante que j'adore. Alors, il faut bien comprendre qu'au début, elle était là-bas, juste en face. Du coup, bah, elle avait grandi énormément et on voyait vraiment que ses feuilles étaient mais d'un rose. Genre vraiment rose. C'était très beau. J'ai essayé de l'enlever parce que bah, j'ai acheté d'autres plantes qui ont besoin de beaucoup plus de lumière. Du coup, j'ai décidé de la changer. Donc ici, on a vraiment, vous allez comprendre que c'est une de mes plantes favorites. Un autre Spathiphyllum, mais cette fois-ci un Spathiphyllum variegata. Vraiment très beau. Elle est aussi un peu loin de la lumière. Je la peut-être dans la lumière du jour. Aussi extrêmement simple, une plante que j'adore. Une magnifique plante. À côté, on a un Alocasia amazonica. Je m'en souviens bien. Si je me trompe, bah, de toute façon, c'est écrit sur la vidéo. Voilà aussi une plante extrêmement simple. Là, on voit aussi un de ses bébés. Voilà. Alors, ici, on a aussi une autre plante extrêmement basique. On a un Pilea peperoides. Bon, là, lui aussi énorme, hein. Je l'avais acheté, il était grand comme ça. Et bon, voilà, maintenant, énorme. Une de mes plantes favorites. Voilà, avec 3 rejets. Je sais qu'il en avait d'autres, mais je les ai cassés quand je l'ai rempoté. Et m'en a plus refait depuis. Mais voilà, c'est vraiment une plante que j'adore aussi. C'est vraiment l'une de mes plantes favorites. Bon, on va dire, parce que c'est un peu la pièce maîtresse de ma collection. On a un énorme pothos Marble Queen. Il est énorme, pas très Marble Queen, hein, pas très variegata, parce que bah, il est assez loin de la lumière depuis tout le temps. Je l'ai toujours habitué à le mettre là. Mais on voit qu'il y a quelques branches qui, elles, sont vraiment magnifiques. Et bon, je sais que normalement, il faut couper les blanches comme celle-ci qui se reverse. Vous voyez, qui est toute verte, mais je trouve ça très très beau entre les plantes qui, elles, sont variegata. Du coup, j'ai décidé de le garder. Et ouais, énorme. Pour vous dire, c'est qu'elle montait jusqu'à la première lumière ici, tout ça. Mais je me suis dit que j'ai meilleur temps de la couper pour faire
des boutures. Mais bon, même on peut voir que même au pied, hein, j'ai plus du tout de place. Enfin, vraiment, elle est énorme. Celle-ci, je l'ai depuis 3 ans. C'est une de mes premières plantes que j'ai achetées. Mais bon, voilà, en 3 ans, elle a explosé. Là, elle me fait, c'est incroyable. Des rejets de partout. Voilà. J'ai décidé, du coup, j'ai juste accroché un grillage au mur avec 2 clous et je l'ai fait grimper. C'était vraiment énorme. Voilà, une Oya Waiti. Alors, celle-ci aussi, c'est une de mes plantes dès le début. Une de mes premières plantes. Je crois que je l'ai achetée au même moment que le pothos Marble Queen. Voilà, lui aussi, une énorme plante. Je l'avais, il était tout petit. Vous pouvez voir que je l'ai aussi extrêmement mal rempoté. Il reste, je pense, facilement encore 8 cm de peau. Mais du coup, bon, voilà, c'est une plante que j'adore. Elle n'a jamais encore fleuri. Je pense qu'elle est un peu loin. Mais bon, on peut la voir qui est vraiment, elle est énorme. C'est une plante que j'adore. Ici, on a une Oya carnosa. Alors, pour moi, c'est simplement une variegata. Mais on peut voir qu'il y a quand même un peu de rose. Donc, est-ce que c'est une tricolore? Je pense pas. Mais du coup, je sais pas trop. Si vous le savez, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, c'est une plante assez simple. Mais j'adore. J'adore les Oya. Je n'en avais pas beaucoup. J'en avais qu'un seul. Du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait. Quitte à agrandir la collection. Ici, bah, on a mon autre orchidée. Elle aussi qui a les feuilles sales. Je devrais nettoyer tout ça. Je le ferai. Bon, voilà. Elle qui est en fleurs depuis maintenant assez, je crois, 1 ou 2 semaines. Du coup, bon, voilà. Ça égaye un peu ce côté-là. Du coup, j'aime beaucoup. Ici, on a aussi une misère. Une misère qui sont un peu dégarnie, mais j'ai fait plein de boutures, donc je m'inquiète pas trop. Je la laisse pousser parce que je trouve ça très joli. C'est la première misère que j'ai. Zebrina, du coup, voilà, j'aime beaucoup. Alors, ici, on a un Diffenblachia sanguine Mars, si je m'en souviens bien. Alors, elle était énorme, hein, elle était, je pense, aussi grosse, voire plus grande que l'Alocasia. Mais j'ai décidé de le couper, faire des boutures, parce qu'elle avait périmé et tout. Enfin, genre, c'était dégueulasse. Mais bon, voilà, là, elle va bien. Les boutures, c'est les 2 seules que j'ai réussi à sauver. J'ai pas changé le pot encore de celui-ci. C'est mon philodendron Scadence. Voilà, Scadence, je sais pas. Du coup, bon, lui aussi, je l'ai pas depuis très longtemps, mais il explose, hein, franchement, en face de la lumière. Il est au même endroit que le pothos, donc j'espère qu'il va devenir aussi gros, et je pense, parce que il s'y plaît. Là, enfin, je n'ai pas trop envie de changer de pot maintenant, parce que pour moi, il s'éclate, il n'en a pas besoin, et j'ai pas envie de trop le stresser pour rien. Du coup, voilà, je préfère attendre, mais j'en suis très fier. Je le trouve très très beau. On a mon Syngonium Morito. Alors, lui aussi, il faut le dire qu'il est tout simplement énorme. Genre vraiment, je l'avais acheté, il était peut-être par là. Et vraiment, il a explosé. Genre, il se sent très très bien. Il y a aussi un de ses potes juste à côté, vous pouvez le voir. C'est le philodendron lemon lime, je crois, si je m'en souviens bien. Lui aussi, hein, il était grand par là. Genre vraiment, en même pas un an, enfin voilà, regardez la taille qu'il fait tout simplement. Il a fait plein de rejets, il a 3 rejets au sol. Je le lèche, je l'ai rempoté cette année, enfin là, il y a quelques semaines. Du coup, bon voilà, il est long. Son petit terreau fait maison. Du coup, voilà, lui il est vraiment énorme. Pas encore changé de pot, je n'ai pas décidé de le changer. Non, le Syngonium, pardon. Le Syngonium Redaro, voilà. Bon, lui aussi, magnifique. Franchement, ses feuilles sont quasi noires. Avec le revers rouge. Du coup, c'est vraiment magnifique. J'adore. Franchement, j'adore vraiment. Je trouve que la plante est très très belle. Un cactus. J'ai le nom, mais je ne me souviens pas par cœur, donc au pire, je le mettrai sur la vidéo. Ici, on a bien sûr le cactus de Pâques qui est en train de fleurir, mais bon, je ne l'avais pas changé de pot. Il avait pas assez d'eau, ses feuilles sont un peu mortes, mais je crois qu'il est en train de recommencer à faire quelques boutons floraux. Du coup, ça devrait aller. Ici, on a aussi... Alors là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou pas, mais on a une Maranta Fascinator. Du coup, bon, voilà. Alors, elle était vraiment belle et tout, mais elle a eu une énorme attaque de cochenille. Je venais de l'acheter, elle a eu une énorme attaque de cochenille. Du coup,
c'était vraiment la galère absolue. Du coup, j'ai préféré tout couper. Je l'ai laissé là pendant 1 ou 2 semaines, il n'y avait rien. Au moment où j'allais la jeter, bing, il y a eu un petit rejet. Là, ça pousse tranquillement. Du coup, je suis assez content. Alors ici, on a un pothos qui a eu un peu de la peine, mais je l'ai acheté aussi au même endroit que là. Et malheureusement, bah, sur le même moment qu'elle-même, la Maranta. Mais malheureusement, comme la Maranta, elle n'en est pas du tout bien. Et en fait, c'était complètement ma faute parce que je l'avais laissé dans son pot d'origine. Et en fait, c'était que de la racine. Il y avait zéro terre. Du coup, bah, en fait, j'ai compris pourquoi elle s'est dégarnée autant. Mais là, depuis que je l'ai changé, que j'ai mis mon terreau fait maison, bah, franchement, elle s'éclate à mort. C'est très cool. Ici, on a ma Maranta, Lemon Lime. Ceux qui se connaissent, c'est la même que celle-ci, mais sans ces nervures rouges, rouge-rose. Magnifique, depuis qu'elle est chez moi, je l'ai mis dans mon terreau, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles. Bon, après, ils sont aussi, toutes ces plantes-là, et donc ces deux-là sont en dessous ou à côté de mon humidificateur. Du coup, je vois, en plus proche de la lumière, du coup, il est vrai qu'il y a une réelle différence entre la vitesse de pousse de ces plantes-là et la vitesse de celle-ci. Mais celle-ci, c'est des plantes que j'ai depuis longtemps. Et c'est des plantes que du coup, je sais qui ont besoin de moins d'attention. Aussi souvent, ça m'arrive de les oublier. Mais elles sont là, elles poussent beaucoup. Et du coup, j'en suis très content quand même. Alors, ici, on a une petite ténante, je crois. Voilà. Bon, bah, je trouvais ça joli. C'était, je crois, 1 ou 2 francs. Du coup, bah, je l'ai pris. Elle kiffe aussi, hein. Bon, comme je vous ai dit, bon, elle était dans un petit pot. Je devrais le changer. Je vais le changer aussi en même temps que les autres. Mais elle est juste en dessous de mon humidificateur. Et aussi, c'est vrai que j'oublie souvent de l'arroser, mais elle n'a jamais perdu de feuilles. Elle en refait, au contraire. Alors ici, on a une plante complètement inconnue. Je l'ai trouvée aussi, c'était au même endroit que celle-ci, au même moment, je l'ai achetée même que la sténante. Et c'est magnifique, c'est un philodendron, je crois. Ouais, je pense que c'est un philodendron même. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est doré. Genre, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. Enfin, on le voit moins en vidéo, mais c'est, c'est magnifique. Ah ouais, on voit pas vraiment, ça rend pas super bien en vidéo, mais vraiment cette plante est magnifique. J'en suis fan. Alors, ici on a ma Maranta Kerchevara. Alors oui, il y a une histoire derrière, elle était énorme, mais quand je vous dis énorme, c'était quelque chose. Elle devait faire la taille, vraiment elle devait faire la taille de mon Pilea. Et vraiment, elle était énorme. Je l'avais fait même grimper et tout. Mais je sais pas ce qui lui a pris. Elle a décidé de se dégarnir complètement et c'était immonde. Je sais pas si elle a une maladie, si j'ai oublié de l'arroser ou pas, je ne sais pas. Du coup, bah, j'en ai fait des boutures qui voilà ce que ça a donné. 1, 2, 3, 4 boutures qui ont survécu. Bon, voilà. Là, on a une nouvelle pousse, nouvelle pousse, nouvelle pousse. Du coup, je m'inquiète pas trop. Elle est proche de la lumière, vers l'humidificateur. Du coup, bah, elle me fait une feuille par semaine quasi. Du coup, j'en suis très heureux. Bon, voilà, les feuilles au début sont pas très belles, mais bon, voilà, je m'inquiète pas trop et j'ai confiance en elle pour qu'elle redevienne aussi grande qu'avant. Ici, on a mon croton. Alors, lui, alors, c'était une de mes premières plantes, sauf que je l'ai acheté au même moment, je m'en souviens même que mon pothos. Sauf que contrairement au pothos, ça demande beaucoup plus d'entretien et au début, bah, je ne m'y connaissais pas du tout. Du coup, ça m'a vraiment. On peut le voir, hein, il est sur tige. Même maintenant que. Maintenant, bon, quand même, en 2-3 ans de collection, bah, je m'y connais un peu plus en plantes. Du coup, ça m'a énormément. Enfin, maintenant, elle s'éclate, elle me fait énormément de feuilles. Voilà. Ces 4 feuilles s'étaient poussées, ces 4-là, et ils sont sortis durant l'hiver. Du coup, là, en printemps, je pense que cette année, elle va exploser. J'en suis très très fier. J'adore, c'est une de mes premières plantes. Du coup, j'en suis très très content. Alors, ici, on a la Giura, je crois, je ne sais plus. Bon, voilà, une plante que j'ai voulu, donc je trouve magnifique. Encore qu'elle est verte, mais avec ces lueurs violettes, je trouve ça très très beau.
Du coup, voilà, j'en suis très très content. Une plante que j'adore. Ici, on a un philodendron Birkin. Alors, des amis à moi m'ont offert ça pour mes 18 ans. Du coup, voilà. Elle était très belle, mais elle a énormément souffert. De quoi, je ne sais pas. Elle a tout perdu. Du coup, j'ai coupé et bon, voilà. Là, elle est devant ma vitre. Là, c'est une nouvelle feuille, elle a l'air d'être magnifique. Elle est devant ma vitre, vers l'humidificateur. Du coup, je m'en inquiète pas trop pour elle. Ici, on a je ne sais plus du tout le nom. Elle aussi, alors elle a une histoire de fou. Elle était magnifique. On flore toute l'année. Sauf que j'ai décidé, elle était vraiment là, la place du Guara, sauf que j'avais décidé de la mettre par là, juste ici, à la place du Ficus pumilia. Mais elle n'a pas du tout aimé le manque de lumière. Je pense le manque de lumière, hein, parce que rien n'avait changé hormis l'emplacement. Du coup, bah, ça l'a complètement tué, hein. Elle a perdu toutes ses feuilles de base et tout. Mais donc je l'ai remis là, je l'ai juste arrosé, pas changé de pot ni rien. Et bon, voilà, là on voit toutes ces nouvelles pousses. Même au-dessus, on voit plein de nouvelles pousses. Alors j'espère qu'elle va refleurir. Je pense qu'elle va refleurir, hein. Peut-être même que elle est... Voilà, vous voyez là. Vous voyez, il y a déjà un bouton floral. Je ne pense pas que c'est de l'année dernière. Non, 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 c'est pas de l'année dernière. On en voit plein. Bon voilà, désolé hein, pour la façon de filmer, je filme vraiment pas bien. Alors ici on a, je ne sais plus le nom aussi, je le remettrai sur la vidéo. Au-dessus on a deux cactus aussi. Alors ça c'est un orbe de jade Gollum, si je me souviens. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, elle aussi je l'ai depuis. C'était, en vrai c'était mes premières plantes. Voilà. Oh, vous voyez? Voilà, là, là. Je l'ai juste posée et elle a enraciné et elle a fait un rejet. C'est incroyable. J'adore les plantes grasses. J'en achète plus beaucoup et c'est un dommage parce que j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Euh, voilà, c'est assez basique, c'est cool. Je l'ai depuis des années. Je m'en occupe pas très bien. Souvent, je les oublie. Du coup, bah voilà, mais c'est toujours, voilà, c'est une de mes premières plantes donc c'est toujours un plaisir. Alors, juste à côté, on a vraiment une de mes plantes favorites, la chêne de cœur. Je veux la chêne de cœur variegata, mais malheureusement en Suisse, dans les magasins et tout, bah, c'est pas aussi développé qu'en France ou qu'en Allemagne ou où vous voulez dans le reste de l'Europe. Du coup, c'est très rare qu'on trouve des plantes assez rares, on va dire. Et c'est aussi le problème, c'est que si on achète, par exemple, bah, en France, vous les trouvez à, allez, je vais dire 10, 15, allez, même 25 euros. En Suisse, je les trouve à 60 francs. Et si je les achète en ligne, les frais de port sont démentiels. Sans parler des frais de douane que je n'ose même pas imaginer. Du coup, bon, voilà, il y a les avantages de vivre en France, en Suisse, mais aussi des désavantages. Du coup, voilà. Alors, ici, on a mon cocotier. Alors, oui, c'est incroyable. Il n'est pas très beau. Il était très beau quand je l'ai acheté. Normalement, ça ne dure pas un hiver. Et il a passé l'hiver. En face d'une vitre qui est orientée est-sud-est. Vraiment limite sud-est, mais plus est que sud-est. Du coup, j'ai énormément de chance. On voit qu'il est en train de jaunir. Est-ce qu'il est jauni parce que je ne l'ai pas arrosé depuis assez longtemps aussi? Il se peut. Mais bon, voilà, c'était un petit délire. Cette année, je pense le sortir. Mais est-ce que je le garde? J'en suis pas sûr. Je vois qu'il fait une nouvelle palme aussi. Mais bon, voilà, c'était plus une blague qu'autre chose. C'est aussi en fait une plante qui prend énormément de place. Du coup, je pense que de toute manière, cet été, je le sors. C'est même sûr, je vais le sortir. Je vais le poser dans mon jardin, en pot toujours. Mais je ne pense pas le rentrer dans ma chambre cet hiver. Je pense plutôt le laisser dans mon garage ou dans un endroit où je pourrais le faire hiverner. Et s'il y résiste pas, bah bon voilà, c'est pas la mort, peut-être dans une. Mais bon voilà, je savais qu'en l'achetant que
ça allait pas être quelque chose de fou, malade, et qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le garder. Il faut dire que chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais il fait extrêmement sec. J'ai pas beaucoup de lumière, c'est très dommage que ma chambre soit aussi mal placée, on va dire, pour mes plantes. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je peux pas y faire grand-chose. C'est une fougère, c'est la première fois que j'achète une fougère, mais je me suis dit que maintenant que j'ai comme je dis, il fait vraiment sec et Calathea, fougère, etc., ça ne vivait pas chez moi. Mais maintenant qu'on commence à faire un humidificateur, je me suis dit que c'est le moment de tester les fougères et aussi, bien sûr, bientôt les Calathea. J'en avais plein, mais ils sont tous morts, vraiment tout le temps. Donc voilà, je peux vous dire le nom parce qu'il est juste là. C'est un Davila bullata. Voilà, bah déjà une fougère, je trouve ça très beau de base. On peut le voir, ses feuilles incroyables, vraiment, je trouve ça magnifique. Mais quand j'ai vu de la manière dont elle se propageait avec ces espèces de racines, je ne sais pas ce que c'est fou. Genre vraiment, c'est incroyable, toute poilue, qui font du coup vraiment, vous voyez là, des petites branches qui vont donner les futures feuilles. On a une orchidée basique aussi. À côté, j'en ai trois du coup. À côté, j'ai mon philodendron Pink Princess. Alors, il faut savoir que je l'ai acheté vraiment pas cher. Je l'ai acheté 12 francs, je crois. Ouais, 12-13 balles. Du coup, c'est que dalle, hein, vraiment. En tout cas, en Suisse, c'est que dalle. Mais c'est pas voilà, c'est pas un truc de fou pour vous dire, c'est que carrément, j'ai dû le couper. On le voit bien que j'ai dû le couper parce que tout simplement, ici, les feuilles ne sortaient pas. Vraiment, elles sortaient toutes tordues. Du coup, j'ai préféré tout couper. J'en ai fait une bouture et bon, voilà, j'espère que ça va faire des rejets. Ici, on a sa nouvelle feuille, la toute dernière qu'il m'a donnée. Bon, voilà, c'est tacheté de rose, c'est assez joli. Vous voyez, j'ai coupé là, c'était des feuilles horribles qu'elle a pas réussi. Mais ici, ça va un peu mieux. Du coup, je vais laisser la possibilité de... Là, on peut voir la feuille qui est en train de se dérouler. Là aussi, j'ai l'impression qu'elle a de la peine. Je vais bien sûr essayer de faire quelque chose là après. Mais bon, on va espérer que ça fonctionne. Alors ici, on a une énorme, hein, vraiment énorme et magnifique. Vraiment, j'en suis fan. Un chlorophytum, mais pas variegata, vraiment un chlorophytum tout vert. Je trouve ça magnifique. La plante que chez moi, c'est mort, vraiment, c'est mort. Là, on peut déjà parler de sa bouture. On peut voir du coup une bouture de Monstera Deliciosa qui a même très bien pris. C'est pas, je m'y inquiète pas trop, mais bon, vous pouvez voir qu'elle a des taches brunes typiques des trips. Chez moi, la Monstera ne survit jamais à cause des trips. C'est quelque chose de voilà, ce qu'elle a fait, elle était magnifique. Je l'ai coupée, ça a donné des feuilles là, un rejet là. Du coup, je vais tout couper, toutes les feuilles là, pour espérer que ça survive. Je vais aller laver celle-ci encore parce que j'aimerais l'offrir à ma copine, mais bon, parce qu'elle a toujours elle a toujours voulu une Monstera, mais elle veut pas en acheter une. Du coup, j'en ai profité de ma attaque de trips pour couper. C'était la seule feuille qui était bien, mais bon, en fait, elle a encore des trips. Donc voilà, je peux malheureusement rien y faire, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. C'est la deuxième Monstera que j'achète et deuxième Monstera qui meurt de la même manière, des trips. C'est incroyable. Je sais pas. Donc ici, on a un Xanthosoma, je crois. Si je me souviens bien, c'est ça. Bon, voilà. Une plante extrêmement simple, une plante magnifique. Bon, voilà, on voit qu'elle a un trou quand je l'ai acheté, mais bon, voilà. Magnifique comme plante. Regardez. Voilà. Vraiment incroyable. J'en suis extrêmement fier. Je la trouve magnifique. Voilà. Avec deux rejets. Elle fait des nouvelles feuilles. Vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Genre vraiment, c'est magnifique. Là-bas, on voit mon Ficus Tineke, que j'ai aussi depuis un moment maintenant. Voilà.
Alors, j'en avais un qui est mort direct. Bon, c'était au tout début de ma collection, on va dire. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. C'est pas simple hein, comme plante. Voilà. Et ici, ma dernière véritable plante d'intérieur, on va dire. J'ai mon aloe vera qui est énorme, que je l'ai depuis 2 ans maintenant. Non, que j'ai depuis, oui, quasi 2 ans. Ouais, ouais, bientôt 2 ans. Voilà, elle est énorme, elle a explosé, sauf que malheureusement, elle était dans un tout petit pot, elle était dans ce pot-là même. Du coup, bah, c'était une catastrophe, elle grandissait que en hauteur et jamais en largeur, elle faisait aucune pousse et tout, elle tombait une fois sur deux, et du coup, je lui ai pété plein de branches. Bref, du coup, j'ai décidé de la changer, elle est dans un énorme pot en terre cuite, mais elle s'éclate vraiment. Enfin voilà, j'en suis extrêmement fier de mon aloe vera, c'était offert par ma copine, c'était ma première plante qu'elle m'a offert, du coup j'en suis extrêmement fier. Et un peu plus loin là-bas, on voit les boutures entre les deux, mais ça, il n'y a rien de très intéressant, c'est pas des boutures de plantes incroyables, c'est vraiment des boutures de plantes que j'ai par là. C'est une très longue vidéo, et du coup je suis passé extrêmement vite sur mes plantes parce que vidéo très lente, j'ai pas envie de faire passer 1 heure, hein. Mais bien sûr que dans les vidéos prochaines, je vais aussi vous montrer mon jardin, les plantes que j'ai dans le jardin, et aussi faire quelques espèces de vlogs quand je m'occupe de mes plantes, comme ça je peux en vous parler un peu plus, de la difficulté des plantes aussi. Euh, Aussi quelques conseils, bien sûr, que par exemple quand je vais rempoter mes plantes que je viens d'acheter, bien, je filmerai, je vous donnerai des conseils sur le terreau, pourquoi, comment rempoter une plante, etc., etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous revoir très prochainement pour mes prochaines vidéos. Voilà, merci et au revoir.